Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le samedi 28 mars. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aménagement du potager. Alors déjà, le fil conducteur. Le jardinage doit être simple, facile et pas cher. Alors souvent, quand on lit des revues ou des ouvrages sur le jardin, il est compliqué de concilier à la fois le plaisir de jardiner, la fertilisation, la rotation, l'association, jardiner avec la Lune, jardiner avec Mars, avec Vénus, et puis gna gna gna, et puis gna gna gna. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un modèle que j'anime en atelier, vous verrez, tout le monde peut s'y retrouver. Avant de parler de plan, il faut trouver le bon emplacement pour le potager. L'idéal, une orientation de terrain nord-sud avec des espaces de plantation est-ouest. Mais cette règle ne l'est plus pour les jardins de ville ou quand il y a des obstacles. Alors là, vous apercevez que l'ensoleillement devient un facteur très limitant. Alors comment l'estimer facilement? Déjà prévenez les voisins parce que vous allez faire des exercices. Alors vous vous placez dans la future zone d'implantation du potager en se mettant le dos au nord. Ensuite, vous déterminez les périodes de soleil en courant de la journée. Les obstacles que sont les habitations, les murs, les arbres de hoger et relief vont limiter justement l'ensoleillement. Donc il va falloir bien les prendre en compte. D'ailleurs, je vous ai mis un schéma en exemple. Essayez de trouver la bonne formule. Un petit exemple, les plantes annuelles à fruits de l'espace où il y a les tomates, les aubergines, les courgettes, etc. et les petits fruits demandent plus de 6 heures d'ensoleillement. Alors donc vous vous rendez compte, si ce n'est pas le cas, ces plantes risquent d'avoir des maladies, vous savez le fameux oïdium, où il y a du blanc dessus, et puis des attaques de ravageurs comme les pucerons. On a parlé orientation, on a parlé ensoleillement, maintenant je vais vous parler du sol. Pour le sol, il existe toujours des solutions pour améliorer sa qualité. L'apport de matière organique sous différentes formes. Alors, les paillis de toutes sortes, ou éventuellement du compost demi-mur ou mur, et des techniques culturales appropriées, le sol toujours couvert, l'absence d'engrais de synthèse, bien sûr de pesticides, de toute façon c'est interdit. Ça va modifier la structure du sol qui va tendre, et on le souhaite, vers un aspect grumeleux. Alors, l'objectif c'est de créer toutes les conditions pour obtenir un sol vivant avec des légions de micro et de macro-organismes. L'objectif, c'est que le jardin doit tendre vers un écosystème dont le jardinier doit faire partie. Ce n'est pas l'homme sans la nature. Dans des situations particulières, quand le sol est très humide, fortement argileux ou peu profond, les trois à la fois, la culture en hauteur devient intéressante. Le jardin surélevé, les billons, la butte permaculturelle, les bacs hauts. Et ça permet de répondre à des situations compliquées. Maintenant, passons au plan. Alors là, des fois, on se pose des questions. Alors, le jardinier doit avant tout lister des légumes et des légumes frits qu'il souhaite consommer, crus ou transformés. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est non pas de prendre un catalogue, mais de réfléchir sur ce que vous voulez manger. C'est pour ça qu'on va le faire par plat gastronomique. Je vous propose 4 espaces, avec des plantes qui s'associent bien, avec des exigences culturelles identiques. Alors, vous avez l'espace ratatouille, avec tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plus les plantes aromatiques. Vous en avez un autre qui s'appelle l'espace poté avec carottes, poireaux, céleri, panais, navets, choux de tout type. Voilà, voire des crônes, des topinambours en plus. Vous avez l'espace plat gros volume avec les pommes de terre, les haricots verts, nains et haram, petits pois, nains et haram et les fèves. Et enfin, l'espace soupe de courge où là vous avez toutes les familles de cucurbitacées, sauf les courgettes. Alors là c'est le monde des courges, ce qu'on appelle qui vont ramper, qui sont coureuses, comme les potirons, les potimarrons et ainsi de suite. Alors bien sûr, quand je vous ai énoncé tous ces légumes, il en manque, notamment les fameuses salades, les radis, les bettes, les betteraves, les navets consommés très jeunes et ainsi de suite. Alors ça, je vous propose de les inclure dans les 4 espaces, c'est-à-dire qu'ils vont occuper les places libres ou libérées, c'est-à-dire avant, pendant ou après les légumes principaux. Pour faire simple, ce sont des bouches-trous. Donc je vous rappelle, 4 espaces, le ratatouille, le poté, le plat gros volume et les soupes de courge. Alors c'est là qu'on va parler de rotation, vous savez, pour changer d'espace en espace d'année en année. Donc les 3 premiers espaces, ratatouille, poté et plat gros volume, vont tourner. C'est ce qu'on appelle la technique de rotation. Alors, un exemple, l'espace ratatouille où il y avait tomates deviendra en 2021 l'espace où il y aura l'espace de carottes, de choux, et en 2022, il deviendra plat gros volume avec les haricots.
pour faire simple, tomates, après carottes, après haricots verts. Comme vous l'avez remarqué, je fais une rotation avec les 3 espaces, ratatouille, potée, plat gros volume. J'ai mis de côté l'espace soupe de courge. Alors il faut savoir qu'ils ne rentrent pas forcément dans la rotation. Les légumes fruits comme les courges, potiron, potimarron, citrouille, butternut, spaghetti et compagnie peuvent être semés et surtout être piqués au même endroit. Je répète, les légumes fruits peuvent être piqués au même endroit. La proximité d'une haie d'arbrisseau de feuillus, qui a souvent une hauteur de plus de 2 mètres, est favorable à la divagation de ces courges coureuses. L'apport annuel de matière organique, compost de murs dans les trous de plantation, paillis épais à très épais en surface, est bien suffisant pour nourrir ces légumes fruits très gourmands. En plus de ces espaces potagers, on peut rajouter des plantes incontournables comme la rhubarbe ou les fraises. Bien sûr aussi une haie de petits fruits avec groseilles, cassis, framboises. Alors ça donne du volume en bordure et ça abrite des légumes du vent dominant et des coups de soleil. On peut rajouter bien sûr un espace compostage. En fonction de la surface du potager et des déchets verts produits, le jardinier choisit le compostage en tas, en bac ou les deux à la fois. On en reparlera une autre fois. Comme beaucoup de déchets verts du potager sont utilisés directement sous forme de paillis, 2 bacs sont souvent bien suffisants. Il en faudra un d'accumulation et un autre de maturation. On n'oubliera pas un espace de fleurs sauvages. C'est important pour favoriser la biodiversité au jardin. Il attire les auxiliaires qui vont se nourrir des ravageurs et qui vont favoriser la pollinisation. Le faux-decton du jour, la bête féroce ou à bon Dieu, n'échappe pas au gratin. À demain, belle journée et surtout, restez chez vous.